sommes très écoutés. Mais pourquoi les gens nous écoutent-ils? Ça aussi, nous leur demandons. Et ils nous disent, c'est parce que vous nous donnez une information crédible, équilibrée, complète. Moi, je pense que c'est en touchant des individus, en touchant des êtres humains, qu'on fait avancer les choses. Et ça, moi, je suis persuadée qu'on a touché des individus dans leur vie, dans leurs choix, dans leurs décisions. Le choix qu'a fait Radio Hirondelle était un choix juste et que ce genre d'intervention est plus nécessaire que jamais. Nous sommes à Bangui, dans les studios de Radio Ndekeluka, l'une des radios de la Fondation Hirondelle. Un point de repère fiable dans le chaos des guerres civiles. Face aux récents affrontements meurtriers entre milices, la radio tient le cap, celui d'une information factuelle. Mais les risques sont quotidiens. Des appels qui ouvriront le prochain journal. La rédaction est centrafricaine. Des formateurs venus de Lausanne viennent mesurer avec les journalistes le poids des mots. Jusqu'à ce matin, une personne est même tuée par balle. Se sacrifier dans l'espoir de sauver des vies, c'est bien comme ça que tout a commencé. 1994 au Rwanda. L'année noire du génocide. 800 000 morts selon l'ONU. Les survivants n'ont que l'exode pour échapper aux tueries. Partout des transistors vomissent des appels au massacre. Dès mars 1994, la radio d'Émile Colline donnait le ton. C'était avant le premier coup de machette. Le vautour qui était au micro ce jour-là avait vu juste. Plus tard, au même micro, on rappellera que les fosses communes sont encore à moitié vides parce qu'il y manque les femmes et les enfants. Écœuré par le rôle de la radio d'Émile Colline, Philippe Dahinden a une idée. Une radio de paix pour contrer les radios de haine. Il recrute des journalistes locaux, Hutus et Tutsis. Il convainc des amis journalistes et techniciens suisses de monter une radio avec des bouts de ficelle. Un seul appareil de radio permet à 1000 personnes de suivre ce que dit la radio. Parce que dans cette région du monde, la radio, c'est la seule source d'information. Et pas seulement au fin fond de l'Afrique. À des milliers de kilomètres de distance, les images se ressemblent. En 1999, au Kosovo, le nettoyage ethnique est à l'œuvre entre Serbes et Albanais. Les atrocités commises à quelques heures de route de l'Union européenne vont choquer le continent. L'ONU cherche à désamorcer la propagande des deux camps. Elle sollicite la Fondation Hirondelle pour planter une antenne au cœur du conflit le plus meurtrier de l'après-Yougoslavie. Ce sera Radio Blue Sky. Sikiliza Okapi, Radio Okapi. L'ONU répète l'expérience en République démocratique du Congo. En 13 années d'émission, Radio Okapi, en partenariat avec la Fondation Hirondelle, est devenue un véritable phénomène médiatique. C'est la radio la plus écoutée du pays. La République démocratique du Congo compte 68 millions d'habitants sur un territoire aussi vaste que l'Union européenne.
Entre Congolais, un seul lien quotidien, la radio. Que tout le monde sache que la Radio Okapi, c'est la radio la plus suivie vraiment des Congolais. Partie importante du problème de l'insécurité en République démocratique du Congo. Dans une région où l'État ne parvient pas à venir à bout des diverses milices qui s'affrontent, violent et tuent, des femmes journalistes captent au plus près de la réalité une mosaïque de situations. Des heures de pistes pour parfois quelques minutes de reportage. Pour moi, c'est important parce que je me dis, par exemple, pour la population qui a été sinistrée ici, c'est une façon aussi pour elle de recevoir de l'aide de part des ONG humanitaires. Parce que si c'est connu par tout le monde, donc il y aura des actions un peu plus rapides par rapport à ça. Donc. À Tunis, un mot va atteindre son but. Dégage! Dégage, les Romains! Dégage! Ce mot « dégage » inspirera d'autres peuples arabes. Ici, la Fondation Hirondelle va innover. Plus de création de toutes pièces d'une radio, mais l'aide à la mutation de la radio nationale. La liberté souffle dans les studios. Encore faut-il éviter les dérapages, vérifier les sources, ne pas mélanger faits et commentaires. Des règles de base que la majorité des journalistes ne pouvaient pas appliquer. On est venu pour pratiquer l'islam au nom d'Allah. L'indépendance, c'est l'islam. C'est ça la vraie indépendance. C'est la pratique de la charia, du lever du soleil jusqu'au coucher du soleil. Au Mali, le fanatisme religieux arme le bras des bourreaux. Un autre visage de la haine. Et puis voilà, grâce à l'émission phare de Studio Tamani, Le Grand Dialogue, la culture du débat démocratique s'instaure peu à peu. Au sein de la rédaction, composée de journalistes de toutes origines d'abord, sur les ondes ensuite. Мы вот эти танки оставим своими руками и перегрызем ему горло, если надо будет. Но Украины ему не видать, о! En février 2014, en Ukraine, les combats autour de la place Maïdan, au centre de Kiev, font une centaine de morts et 15 000 blessés. À l'Est, les rebelles des régions russophones s'opposent par la violence à l'autorité du gouvernement. La Fondation Hirondelle envoie une équipe en mission exploratoire. Les principes et les méthodes de la Fondation peuvent-elles s'appliquer dans ce cas ? Dans la capitale ukrainienne, l'élan patriotique passe par la célébration des martyrs. Le dialogue par les ondes entre belligérants aurait-il ici la même vertu qu'au Mali ou bien au Kosovo ? S'il devait y avoir un acte de foi de la Fondation, il aurait pour nom Dialogue.